même s'ils sont les propagandistes d'une guerre sans merci contre un peuple meurtri ou quotidien par l'indifférence de l'Occident et des États-Unis. Même s'ils n'hésitent pas à chanter la Déclaration universelle des droits de l'homme, partout là où l'égoïsme international peut leur réserver un micro. Même si jadis en 1947, la résolution numéro 181 de l'Assemblée générale et subjective des Nations Unies est votée dans le but d'établir un plan de partage entre un État juif qui occuperait 55% du territoire palestinien et un État arabe qui occuperait 44% du terrain et une zone internationale d'1% comprenant Jérusalem et les lieux saints de l'islam. Un partage du territoire palestinien sans les Palestiniens, comme pendant la conférence de Berlin, ce qui a entraîné un désaccord qui s'éclatera juste après la proclamation de l'indépendance de l'État d'Israël le 14 mai 1948. Un conflit qui constituera le début d'une ère sinistre, d'une ère terrible dans le territoire palestinien. Un conflit qui a permis à l'État délinquant d'Israël d'occuper 78% du territoire palestinien, laissant ainsi les 22% restants respectivement sous contrôle jordanien et égyptien. Au-delà de cette résolution adoptée par les Nations Unies, en 1956, l'État délinquant d'Israël va signer un accord merdique avec la France et la Grande-Bretagne pour contre-attaquer suite à la nationalisation du canal de Suez par l'Égypte, ce qui conduit ainsi à la seconde guerre israélo-arabe. Ce second conflit est achevé en mars 1957 et a vu naître la première opération multilatérale de maintien de la paix et des intérêts mesquins des États qui se cachent derrière les Nations Unies. Le 29 mai 1964, un troisième conflit s'éclata avec l'Organisation de la Libération de la Palestine, OLP, suivi de plusieurs conflits sous la direction de Yasser Arafat de 1973 à 2004. Ensuite, sous la direction de Mahmoud Abbas jusqu'en juin 2007, où ce dernier déclare ainsi l'état d'urgence